Tous ceux qui croient en Allah sont visés. C'est une guerre contre la religion. Alors protégez votre foi. Protégez vos enfants. Protégez vos générations futures. Car ce qui attend la Oumma n'est ni jeu ni distraction. Et si Alp-Arslan vivait à notre époque, et qu'il voyait que le chef du royaume des Romains était applaudi devant les dirigeants des musulmans, qu'il était applaudi après avoir tué 50 000 Palestiniens, et après avoir égorgé 3 000 enfants dans les rues de Gaza, qu'il était applaudi au Congrès américain comme un héros national, qu'il était applaudi devant ce monde qui a toujours chanté les louanges de l'Amérique, la démocratie américaine, l'humanité américaine. Je regrette que certains voient ma présence ici comme un acte politique. Cela n'a jamais été mon intention. Je veux vous remercier, démocrates et républicains, pour votre soutien commun à Israël, année après année, décennie après décennie. C'est ça l'Amérique que vous avez glorifiée pendant tant d'années. L'Amérique, mère de la démocratie. L'Amérique, mère de l'humanité. Là où Netanyahou se tient en défi face à 2 milliards de musulmans et monte sur la tribune du Congrès américain, crie de toutes ses forces et défend son droit à exterminer les musulmans et les habitants de Gaza. Mais quel voisinage misérable! Les voisins de Gaza sont misérables. Qui répondra à l'appel des chevaux des musulmans? Vont-ils se réveiller ce matin-là? Ils ne se sont même pas réveillés le matin où plus de 600 personnes ont été tuées en un seul jour à l'hôpital Baptiste. Est-ce qu'ils réagiront aux paroles prononcées par Netanyahou au Congrès? Une nation qui n'a pas été touchée par le sang, par les têtes d'enfants décapités, par les corps morts de faim qui ont mangé les feuilles des arbres et le fourrage des animaux dans les rues de Gaza. Croyez-vous qu'elle réagira à un discours? Non, par Allah, elle ne bougera pas. Une nation que n'ont pas ébranlé les sermons sur les tribunes parlant au nom d'Allah et de son messager. Est-ce que le discours de Netanyahou va ébranler quelqu'un? De nos jours, le sang a un prix élevé. Le sang du Français est précieux. Le sang de l'Américain est précieux. Le sang de l'Ukrainien est précieux. Le sang du Russe est précieux. Même celui du Mécène. Mais le sang des musulmans, aujourd'hui, est bon marché. Il ne vaut même pas un seul baril de pétrole. Nous ne sommes rien à leurs yeux. Rien aux yeux de ceux qui ont écouté ce discours infâme au Congrès. Ceux qui ont vu comment l'Amérique l'a accueilli avec une telle ferveur ont bien compris que la cible n'est pas Gaza. Et Gaza, par Allah, n'est qu'une étape. Je l'ai dit depuis le début de cette guerre. Celui qui pense qu'Israël n'a les yeux que sur Gaza se trompe lourdement. Par Allah, Gaza n'est qu'un passage. Et ce discours de Netanyahou, fortement teinté de religion, alors qu'on interdit aux prédicateurs de mêler religion et politique. On leur interdit de défendre les droits de cette Oumma. On leur interdit d'appeler au djihad. On leur interdit de repousser ceux qui combattent cette religion. Mais ces autres ont le droit d'utiliser la religion pour mener leur guerre et de parler sur les tribunes devant le monde entier d'une guerre religieuse. Eux ont le droit. Mais nous, on nous interdit de mêler politique et religion et de parler de nos droits, de la grandeur de l'islam, de notre foi.
Mais tout cela prouve une chose, c'est toi et moi qui sommes visés. Tous ceux qui croient en Allah sont visés. C'est une guerre contre la religion, sans aucun doute. Et quiconque en doute, même une seule seconde, que ce n'est pas une guerre contre la religion. La scène d'hier et l'accueil réservé à Netanyahou en sont la preuve absolue, qu'il est perçu comme un héros. Cela confirme que cette guerre est contre notre religion. Alors protégez votre foi. Protégez vos enfants, protégez vos générations futures. Car ce qui attend la Oumma n'est ni jeu ni distraction. Ce qui arrive est grave, très grave. Si nous ne protégeons pas nos enfants et ne les dirigeons pas vers les maisons d'Allah, vers les cercles de mémorisation, et ne les préparons pas à cette bataille entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal, alors ils seront perdus. Alors, choisis ta place, cher frère. Choisis ta place aux pratiquants. Choisis ta place aux musulmans. Choisis ta place aux croyants. Où es-tu entre le vrai et le faux? Quel est ton camp? Où es-tu? Car cette vie passera et le but n'est pas d'atteindre la fin. Le but est de mourir sur le chemin de la vérité. Le but est de mourir sur le chemin du droit. Combien Hamza, qu'Allah l'agrée, a-t-il combattu pour la victoire? Combien n'a-t-il éduqué de générations, mais il n'a jamais vu la conquête finale. Il n'était pas là le jour de la victoire. Le but n'est pas d'y arriver, mais d'élever ceux qui y arriveront. Et si nous ne sommes pas la génération qui verra la libération de la Palestine, qui verra l'ultime promesse, la promesse d'Allah, qui ne sera jamais retardée, alors nous préparons ceux qui la verront après nous. Biden s'en ira, et d'autres viendront après lui. Combien de tyrans ont régné sur cette Oumma? Ils sont tous partis, mais l'islam est resté. L'islam est resté élevé, porté par la bannière. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulallah. C'est pourquoi je vous rassure, ce que vous avez vu ne doit pas vous désespérer. Par Allah, celui en dehors de qui il n'y a pas d'autre divinité. Même s'ils l'honorent et l'applaudissent, cela ne diminuera en rien la promesse d'Allah. Cela ne retardera pas sa promesse d'une seule seconde. La promesse d'Allah est certaine, et nous verrons sa sagesse s'accomplir. Nous atteindrons Al-Aqsa en conquérant, en libérateur, par la permission d'Allah. Peu importe leurs applaudissements, leurs tambours, peu importe les alliés mentionnés dans le discours. Quand il a dit « Nous avons des alliés parmi certains pays arabes », même si ces pays l'aident, par Allah, ils ne retarderont pas la promesse d'Allah, ni la victoire d'Allah. Et les hommes, les héros dans les rues de Gaza, ceux qui combattent encore, leurs efforts ne seront pas vains auprès d'Allah. Après toute cette fatigue, cette patience, leur œuvre ne sera pas perdue. La victoire leur sera accordée. Une victoire éclatante par la volonté d'Allah le Très-Haut. Ô Allah, pardonne-nous nos péchés. Protège-nous des défauts. Ô toi qui connais l'invisible. Ô Allah, nous te demandons le paradis et tout ce qui nous en rapproche, paroles et actions. Et nous cherchons refuge auprès de toi contre l'enfer et tout ce qui y mène, paroles et actions. Ô Allah, ne laisse aucun péché sans nous le pardonner, aucune faute sans la couvrir, aucune angoisse sans la dissiper, aucun mort sans lui accorder ta miséricorde, aucun malade ou blessé sans le guérir, aucun captif ou absent sans le ramener sain et sauf à sa famille. Ô Allah, accorde-nous une prière à Al-Aqsa, en vainqueur, en libérateur, en proclamant ta grandeur. Ô Allah, honore-nous et comble-nous de bienfaits en nous permettant de voir de nos propres yeux la revanche pour nos hommes et nos enfants à Gaza. Et fais de nous ceux qui portent cette vengeance. Et soutiens-nous pour la porter jusqu'à ce que nous te rencontrions. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Soutiens les opprimés, ceux qui souffrent pour ta cause, partout dans le monde. Et accorde-leur une délivrance rapide dans les rues du Soudan.
une délivrance proche dans les rues du Soudan. Et fais que nos derniers mots dans ce bas monde soient « La ilaha illallah ». Accorde-nous le bien ici-bas et dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment de l'enfer. Paix et bénédiction sur notre maître Muhammad. Louange à Allah, Seigneur des mondes.